Bonjour à toi, curieuse, curieux d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans ce voyage, une escale de voix francophone. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi à Auvers-sur-Oise, un village à 1 heure de Paris, mais qui semble appartenir à un autre monde. Du moins, pas celui de Paris. C'est ici, dans ce décor paisible et floral de campagne, que Vincent Van Gogh a vécu ses derniers jours. Il est 7 heures du matin, j'ouvre la porte de chez moi et je me dirige vers l'entrée du métro. Je prends la ligne 9, direction mairie de Montreuil, jusqu'à la station Saint-Lazare, jusqu'à la gare Saint-Lazare. Heureusement, pas besoin de changement. Cependant, je suis un peu pressée et préoccupée. En ce moment, c'est les vacances scolaires. Les enfants n'ont pas école et les trains en Île-de-France, région où se trouve Paris et Auvers-sur-Oise, circulent moins souvent que d'habitude. Et si je rate celui de Saint-Lazare, je dois attendre 40 minutes. Et ça, non merci. Alors, de Saint-Lazare, je dois enchaîner. Ligne J jusqu'à Pontoise, puis ligne H jusqu'à Auvers-sur-Oise. Bref, 1h30 de trajet plus tard, et me voilà enfin arrivée à destination chez Vincent Van Gogh. Et tout de suite, le contraste. Je quitte Paris, ses rues bruyantes, ses façades grises, et je me retrouve dans une ambiance complètement différente. Le silence, la campagne, les maisons anciennes brodées de fleurs colorées. On dirait que les voisins et voisines se sont donné rendez-vous pour un concours du plus beau jardin. Le ciel est d'un bleu éclatant et la chaleur du mois d'août est presque étouffante. On dirait un tableau de Vincent Van Gogh. Des figuiers, des pommiers, des poiriers. Ça donne faim et envie de piquer des fruits en douce. Et puis, pas très loin, une forêt envahie de mûres sauvages. Ouh là là, ce sont les plus délicieuses mûres que j'ai jamais goûtées. Un vrai régal. J'en cueille plusieurs pour les partager plus tard avec Van Gogh. À 5 minutes de la gare, j'arrive devant l'auberge Ravoux. Autrefois, on l'appelait le café de la mairie. C'est ici que Van Gogh a vécu ses 70 derniers jours. La façade est restaurée, mais elle garde ce charme du XIXe siècle, une atmosphère d'un autre temps. Depuis 1993, l'auberge est ouverte au public comme un musée et je m'apprête à la visiter. 10 € l'entrée, un guide francophone ou anglophone et hop, me voilà dans une petite chambre mansardée, la numéro 5. Et là, je suis vraiment émue. Quelle émotion! Je suis dans la pièce où Van Gogh a dormi, réfléchi, souffert et surtout où il a rendu son dernier souffle. 7 mètres carrés, une lucarne au plafond, un petit placard et au milieu, une simple chaise en bois. C'est tout. Vraiment rien de plus. La chambre est nue, mais elle est pleine de sa présence. Je l'imagine assis sur cette chaise, son chevalet devant lui, perdu dans ses pensées. Des pensées sombres peut-être, et suicidaires. J'imagine Van Gogh ici, perdu dans ses pensées, parfois sombres,
parfois créatives. C'est fou, hein? Je suis dans la pièce où il a vécu et où il est mort. Vincent van Gogh a vécu dans plusieurs maisons à travers les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Belgique et la France. Pourtant, l'auberge Ravoux est la seule maison où Van Gogh a vécu qui soit restée intacte. La chambre et l'escalier sont classés monuments historiques. On dit même que c'est le plus petit musée du monde. Pourquoi ici? Pourquoi Auvers-sur-Oise? Après l'épisode dramatique d'Arles, son oreille coupée, ses crises d'angoisse, Vincent choisit de se faire interner à Saint-Rémy-de-Provence. Mais à sa sortie, il est encore fragile. Donc, son frère Théo lui cherche une solution. Au départ, il devait loger chez Camille Pissarro, un autre artiste, mais celui-ci refuse. « Trop instable pour rester avec ma famille », dit-il. Alors, on conseille à Vincent de venir ici, auprès du docteur Paul Gachet, médecin et ami des artistes. Sans argent, Vincent s'installe dans la chambre la moins chère qu'il a pu trouver, celle de l'auberge Ravoux alors. Et là, il crée sans relâche. Pour payer ses consultations chez le docteur Gachet, il ne donne pas d'argent parce qu'il n'en a pas, donc il offre ses tableaux. En 70 jours, il réalise plus de 70 toiles, un tableau par jour. Des champs de blé, des maisons, l'église du village, des portraits, dans le fameux Docteur Gachet, aujourd'hui exposé au musée d'Orsay. Mais derrière cette effervescence artistique, la douleur reste là, le désespoir. Son frère Théo, soutien moral et financier, traverse une période difficile lui aussi. La maladie, les soucis d'argent, la peur de perdre son emploi. Dans une lettre, il confie son désarroi à Vincent. Alors, ils se sont de trop. Le 27 juillet 1890, Vincent sort peindre dans un champ de blé. Mais ce jour-là, il ne revient pas avec une toile. Il rentre grièvement blessé, une balle dans la poitrine. 2 jours plus tard, il meurt dans sa petite chambre de l'auberge. À son chevet, son frère Théo. Van Gogh avait une foi profonde et restait attaché au christianisme, ce qui rendait des funérailles religieuses précieuses à ses yeux. Pourtant, à sa mort, l'église d'Auvers-sur-Oise lui a refusé cette dernière consolation, car à l'époque, le suicide était considéré comme un péché mortel. Alors, on installe son cercueil dans la salle du café, entouré de ses toiles. Ironie du destin, sa toute première exposition a lieu le jour de sa mort. Un rêve qu'il avait écrit à son frère 2 ans plus tôt. Exposer ses œuvres dans un café. Van Gogh est alors enterré au cimetière d'Auvers-sur-Oise. 1 an plus tard, son frère Théo meurt à son tour. Aujourd'hui, leurs tombes reposent côte à côte, couvertes de lierre et de fleurs déposées par des visiteurs venus du monde entier. Je marche entre des champs de maïs, de blé et de betteraves pour les rejoindre. L'air sent l'été. Je sors une mûre sauvage que j'ai cueillie quelques heures avant et la dépose doucement sur la tempe de Vincent, comme une offrande. Un fruit simple, mais plein de soleil, comme ses toiles. Vincent Van Gogh, incompris de son temps, rejeté, pauvre, et pourtant, il a laissé au monde des œuvres vibrantes, bouleversantes, immortelles. Comme si, jusqu'au bout, la peinture avait été son langage secret pour aimer, résister et vivre encore un peu.